Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma wishlist Noël 2020. Je vous ai posé la question sur Instagram, je vous mets le nom de mon Insta par ici. Faut savoir si ça vous intéressait de voir cette vidéo, sachant que c'est une vidéo que je fais depuis une éternité en fait. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai toujours fait cette vidéo, ma vidéo wishlist et après ma vidéo cadeau de Noël. Donc voilà, cette année j'avais aussi envie de la faire. C'est pas forcément tout ce que je vais avoir à Noël, c'est surtout mes envies, ce qui me fait envie en ce moment, ce dont j'ai besoin. Sachant que, bon, je vous le dis chaque année, mais si jamais vous débarquez sur la chaîne ou que juste vous avez oublié d'une année sur l'autre, moi je fonctionne avec Pinterest surtout. J'ai un tableau qui s'appelle Wishlist et toute l'année je mets mes envies en fait. À chaque fois qu'il y a un truc qui me plaît, je mets dans Wishlist. C'est un truc qu'on fait voilà, avec ma famille en fait. Je sais que ma soeur le fait aussi par exemple. Je crois que ma cousine le fait aussi, enfin voilà, c'est une liste d'envies au fur et à mesure de l'année. Ça permet aux gens de piocher, de voir ce dont on a envie. Ça donne et aussi des modèles parce que vous allez voir que, enfin je sais pas, si je vous dis je veux un portefeuille, j'ai pas un modèle particulier, j'ai des inspirations, j'ai des envies, et bien je mets tout dans la wishlist et ça permet aux gens de voir un peu ce que j'aime, sachant qu'il y a aussi le Black Friday, donc il y a moyen que je m'achète des trucs là très prochainement. Donc j'ai fait une liste que j'ai mise sur mon téléphone pour pouvoir vous montrer. Je regarde derrière parce que il y a la voisine qui vient d'arriver. Si elle me voit en train de parler toute seule dans ma chambre, je pense qu'elle va me juger. Mais c'est bon, elle rentre chez elle. Donc ma liste d'envies pour Noël. J'ai fait la liste ce matin. J'étais dans mon lit juste avant de filmer la vidéo pour rien oublier, parce que c'est toujours comme ça. À chaque fois que je vous tourne une vidéo, c'est au moment où j'ai tout coupé que je me dis putain j'ai pas parlé de ça. Donc là je vais éviter de faire ça. Donc cette année au Père Noël, j'aimerais avoir un nouveau sac à main. Le sac que j'ai, c'est un sac Lancaster que j'ai eu il y a 2 ans, l'année dernière. C'était ma grand-mère qui me l'avait acheté. Je l'aime trop ce sac, mais il commence à vraiment beaucoup s'abîmer. D'ailleurs il s'est abîmé hyper vite parce qu'il était en suédine. C'était pas du cuir, c'était de la croûte de cuir en fait. Et ce qui fait qu'au frottement et même quand il y avait de la pluie qui tombait dessus, ça l'a beaucoup abîmé. Je continue à le porter tous les jours, mais voilà, j'ai envie d'un nouveau sac. Donc j'en ai vu un chez San Marina, le Alexia, qui est juste hyper beau. Donc j'espère que je l'aurai à Noël. Il coûte, il me semble, dans les 90 €, donc c'est pas donné, mais c'est moins cher que le Lancaster que j'avais eu la dernière fois. Donc voilà, j'espère avoir ce sac, ou en tout cas un sac similaire, pour pouvoir changer du mien qui commence à être un peu abîmé. Je vous parlais de portefeuille tout à l'heure dans l'introduction, c'était pas pour rien. En fait, pour vous raconter, ça fait à peu près 2 mois, ouais ça fait 2 mois que mon portefeuille est cassé. La fermeture éclair elle ferme pas, c'est à dire que je retrouve toutes mes pièces au fond de mon sac. Dès que je le prends, en fait quand je vais au boulot, je prends pas mon sac à main, je prends juste mon sac de boulot. Donc je prends mon portefeuille si jamais je me fais arrêter ou si jamais je dois aller faire une course ou un truc. Ce qui fait qu'il y a toujours tout qui se renverse dans mon sac, je n'en peux plus. Donc voilà, j'aimerais bien un nouveau portefeuille, mais un compagnon qui soit d'une petite taille en fait. Je veux pas, là j'ai un grand qui est à peu près grand comme ça. Je voudrais un plus petit où juste je peux loger mes cartes et c'est tout en fait. Et genre 5 € en billets parce que j'ai jamais de monnaie, mais voilà, juste un truc un petit peu plus petit qui soit plus compact. J'en ai vu de la marque Fossil qui sont vraiment très beaux, de la marque Natenine aussi. J'en ai vu un Lancel qui est trop joli, mais là pour le coup il est vraiment hors de prix, donc bon, ça sert à rien que j'ai un truc comme ça pour que je le perde ou que je le casse très rapidement. Là celui que j'avais c'était un Parfois qui avait rien coûté, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Je crois que je l'avais eu à un Noël aussi. Donc voilà, juste un petit portefeuille compagnon, j'aimerais vraiment avoir ça pour Noël. Alors là, mon plus beau cadeau, genre vraiment ce que j'ai envie d'avoir par-dessus tout, et je pense que je vais être la seule à demander ça à Noël, c'est un mini fer à repasser pour la couture. En fait c'est les espèces de tout petits fers à repasser, vraiment qui sont vraiment minuscules, qui sont très légers. C'est des fers à repasser de voyage pour les gens, je sais pas, enfin qui voyagent beaucoup et qui sont hyper maniaques. C'est des mini fers à repasser et moi j'aimerais vraiment avoir ça pour la couture. J'en ai un pour la couture en ce moment, un fer à repasser classique, mais voilà, c'est lourd, faut l'installer, faut de la place. Là le truc je le laisserai sorti en fait tout le temps sur ma table de couture. Et voilà, j'ai vraiment
hâte de la voir. Normalement je vais la voir, je l'ai demandé à quelqu'un de ma famille et normalement je pense que je vais la voir. Sinon je me l'achèterai moi-même. Il y en a un de la marque Prime. Prime, il y a beaucoup de trucs de couture de cette marque-ci. C'est une marque qui est quand même assez connue dans les loisirs créatifs. Ils en font un, je crois qu'il est à 29 € ou 30 €, donc voilà, c'est assez raisonnable. Donc voilà, j'espère que je vais la voir. C'est vraiment genre mon plus beau cadeau, ça serait ça. J'aimerais bien un nouveau tapis en termes de déco dans mon salon. J'ai un tapis, alors au début j'avais un tapis à poils longs. Je pense que si vous regardez mes room tours de quand j'étais étudiante, vous le verrez. J'adore en fait j'adore les tapis tout court, mais j'adore les tapis avec des gros poils longs. Mais depuis que j'ai mon chat et même quand j'avais mon lapin, c'était trop galère parce que c'est un nid à poussière, c'est un nid à poils, c'est dégueulasse. Même pour les cheveux et tout, c'est dégueulasse. Donc du coup j'ai opté pour un tapis à poils courts qui est beige, qui est très joli mais du coup très salissant. Et quand on a un chat comme moi qui mange tout et n'importe quoi, c'est à dire qu'il y a 2 jours j'avais acheté des beignets à la framboise, il est allé manger un beignet pendant la nuit, déjà d'où un chat ça mange des beignets, je sais pas, mais voilà, il l'a pris, il est allé le mettre sur le tapis et forcément la framboise il a pas aimé, donc il a mangé tout sauf la framboise et il a laissé la framboise couler sur le tapis. Donc j'ai une grosse tache comme ça de framboise sur mon tapis, donc que j'arrive pas à enlever forcément. Donc voilà, j'aimerais bien un nouveau tapis qui soit peut-être un peu moins salissant, mais le problème c'est que moi tout ce que j'adore c'est toujours des couleurs crème, vous savez, couleur lin, enfin j'aime bien les couleurs claires quoi, donc bon, il me faudrait un nouveau tapis un petit peu moins salissant, donc je sais pas trop sur quoi je vais opter. Je sais qu'à Conforama ils font des promos en ce moment, donc j'irai voir si il faut. Ensuite, ah oui, bah comme d'habitude, hein, pour le coup là si vous regardez mes vidéos cadeaux de Noël depuis plusieurs années et même mes vidéos wishlist, je demande toujours un pyjama de chez Etam pour Noël. C'était un rituel que j'avais avec un membre de ma famille et du coup voilà, maintenant je continue à demander ça tous les ans. J'adore, ils font toujours les ensembles 3 pièces et cette année ils font un ensemble qui est trop joli en satin. C'est un pantalon en satin avec juste un petit caraco et une espèce de petite polaire mais hyper jolie en fait, qui est polaire et satin. Ils sont trop beaux, il y en a plein de différentes couleurs. Il y a le bordeaux qui est trop beau, il y a le beige qui est trop beau, il y a le vert canard aussi qui est super beau. Donc c'est des pyjamas qui sont pas donnés parce qu'au final il me semble que l'ensemble c'est une 50aine d'euros, mais ils sont vraiment trop jolis, j'adore, je trouve ça trop beau et j'aime trop avoir ça tous les ans. C'est vraiment mon rituel, j'ai ça tous les ans à Noël. J'aimerais bien aussi réussir à faire quelque chose de mes cheveux parce que ils étaient très bouclés, ils le sont devenus un peu moins et j'ai beaucoup de mal à les coiffer depuis quelques temps en fait, depuis peut-être 1 ou 2 ans, parce que quand j'étais justement en prépa ou même au lycée j'avais tendance à me les lisser et franchement ça me les a vachement abîmés. Et je suis une instagrammeuse qui s'appelle La Belle Boucle, enfin elle s'appelle pas La Belle Boucle, elle s'appelle Lorraine, mais son insta c'est La Belle Boucle, je vous le note quelque part si ça vous intéresse. Et en fait elle a ouvert sa boutique en ligne de produits capillaires spécial pour les cheveux bouclés en fait, mais naturels. Donc j'ai vraiment envie de tester, c'est des produits qui coûtent assez cher, donc de moi-même j'ai pas encore osé sauter le cap. Pour vous donner une idée, par exemple un après shampoing ou une crème coiffante ça peut aller jusqu'à 20 € voire plus. Donc pour avoir une routine, voilà, si ça fonctionne ça me dérange pas du tout de le payer. Mais voilà, je me disais que Noël ça pouvait être l'occasion d'essayer ce genre de produits, sachant que c'est des produits naturels. Je pense pas que j'irai jusqu'au shampoing naturel, mais en tout cas pour tout ce qui est produits de coiffage, soins, ça me dérange pas du tout et j'aimerais vraiment beaucoup instaurer une routine comme ça. J'ai déjà essayé, mais j'aimerais bien reprendre ce que j'ai arrêté, me coiffer le matin avec de l'huile d'aloe vera, tout ce genre de processus plus naturel que je trouve beaucoup mieux pour l'environnement et pour mes cheveux et ma santé aussi. Donc voilà, j'ai demandé ça, j'ai mis ça sur ma liste au Père Noël parce que j'aimerais bien des produits comme ça plus naturels et pouvoir tester une nouvelle routine. D'ailleurs si ça vous intéresse, si jamais j'ai ça à Noël je pourrais toujours vous en parler. Ensuite j'aimerais beaucoup un nouveau set de couverts de table. Donc forcément les rose gold sont trop beaux, mais sinon j'en ai vu des très jolis, des argentés mat, je les trouve superbes. Après je sais pas sur la longueur, enfin sur la durée, si ça s'abîme pas ces trucs mat là comme ça, c'est pas non plus de la qualité. Je sais pas en fait si le côté mat perdure, donc je sais pas trop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez ce genre d'article, mais voilà, j'en ai vu des très jolis que je trouve que j'aimerais trop avoir.
notamment chez Maison du Monde, ils en ont plein, j'en ai vu chez Centracor aussi, qui sont un petit peu moins chers, qui sont vraiment sympas. Ensuite, comme tous les ans et comme tous mes anniversaires et tous les Noëls, j'aimerais beaucoup une nouvelle paire de boucles d'oreilles en argent. J'ai pas mal de piercings, d'ailleurs je vous ai pas fait un update, je me suis arrêtée à mon Helix que j'ai enlevé depuis déjà 1 an et demi, mais voilà, je m'en suis fait d'autres. J'ai pas mal de boucles d'oreilles et j'aime bien avoir des boucles d'oreilles en argent pour mes piercings, pour mon premier lobe. Je m'en fous un peu je supporte tout, même le toc et tout, donc je m'en fous, mais pour mes cartilages, tout ça, je veux soit de l'acier inoxydable, soit de l'argent. Je veux pas mettre de pacotille parce que j'ai pas de, j'en ai chié quand même, hein, pour que ça cicatrise. J'ai mis plus d'1 an et demi pour ne plus avoir mal, pour pouvoir dormir vraiment sur mon oreille sans avoir mal. Et encore, il y a des fois où je me réveille le matin et j'ai mal alors que ça fait plus de 2 ans que je les ai fait pour certains. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre du toc et de me retrouver avec une infection et devoir l'enlever comme mon Helix que j'ai dû enlever. Ça m'a fait trop mal au cœur, d'ailleurs j'ai trop envie de me le refaire, mais bon, on verra plus tard. Donc une paire de boucles d'oreilles en argent. J'ai mis plein d'inspirations qui me plaisent sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour finir, il y a vraiment un truc que j'aimerais trop avoir, c'est les fauteuils en rotin, les fauteuils papazans. En plus ça me fait trop penser à quand j'étais petite, on en avait un chez mes parents en fait. On en avait un où on se mettait toujours dedans, c'était hyper confortable et tout, j'aimais trop. Et c'est un vieux truc parce que c'était la mode, je pense, dans les années 80 ou ouais, vraiment années 80, peut-être années 90, mais après c'est passé de mode et là ça revient à la mode et ça coûte une fortune. C'est-à-dire que genre sur La Redoute ou Maison du Monde, c'est facile, plus de 200 €. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir ça, mais je pense que c'est un cadeau là que je mets sur ma wishlist mais que j'aurai pas à Noël. C'est vraiment un cadeau que je m'offrirai moi-même plus tard quand j'aurai déjà la place, parce que enfin là je pourrais le mettre dans mon salon mais clairement ça prendrait toute la place. Donc voilà, ça reste dans ma liste d'envie, mais je pense pas que ce soit un cadeau que j'aurai sous le sapin cette année. Donc voilà pour mes envies pour Noël 2020. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce qui vous fait envie, si vous avez des trucs particuliers que vous avez envie d'avoir, sachant que franchement le plus beau cadeau qu'on peut avoir cette année, enfin moi que je peux avoir, c'est vraiment de faire Noël avec ma famille. L'année dernière on n'a pas pu le faire tous ensemble et du coup là je suis juste trop contente de pouvoir revenir à un Noël classique où il y aura tout le monde et déjà en plus avec la situation actuelle avec le coronavirus et tout, c'est pas évident. D'ailleurs c'est pas encore fait, mais voilà, je croise les doigts pour qu'on passe un Noël tout ce qui est de plus basique cette année. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, j'attends tous vos retours en commentaire, j'attends votre liste, ça se trouve du coup je vais en rajouter dans la mienne. Je vous mets aussi le lien de mon Pinterest, comme ça vous aurez le lien des articles qui me plaisent ou qui me font envie. Moi je vous dis à très bientôt.